Shalom, shalom, shalom. Shalom. Alors, Est-ce que tout le monde va bien? Tout le monde me voit? Tout le Oui, monde ça m'entend va par la parfaitement? grâce de Dieu, ça va. ça va, Dieu fait Oh, grâce. Lisa, ça fait très longtemps là. Ouais, Lisa, Lisa, Arnaud, comment tu vas? oui, C'est très bon, vous cher. m'entendez bien? ouais, ça va. Oui, ça va. Super. Je vais juste ajuster mon son. Donnez-moi juste quelques secondes. D'accord. OK. C'est bon, tout le monde m'entend bien? Oui, on Ouais, vous entend bien. D'accord. Junias, comment tu vas? Bienvenue. je vais très bien et toi? Comment tu vas? Très, très bien, merci. Super, Il n'y a pas d'écho, c'est bon, tout le monde m'entend bien? c'est super. Quand même, hein? Super. En toi, tu me perçois bien? Euh, Il y a quand même un peu d'écho. D'accord, attends, ça doit être sûrement un petit souci de réglage. Voilà, je pense que là, il n'y a plus d'écho. Oui, Là, c'est parfait. En fait, j'avais le son activé sur la machine principale qui Ah, me permet en fait d'accord. de soutenir, en fait, ok. de gérer la salle de conférence. Ah, ok. 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 Merci. Je vais dire déjà bonsoir à tous. Bonsoir Bonsoir. à tous. Bon, comme on a des hommes, Bonsoir. donc il faut conjuguer ça au singulier, au masculin. Bonsoir à tous. Merci pour votre disponibilité pour cet événement qui est la 8e édition de la Innov Impact Conférence. On a dû une première fois reporter suite à un changement de programme de dernière minute, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes là pour tenir enfin cette conférence-là sur une thématique qui concerne tous ceux qui sont présents, sauf moi. Bon, bien vrai que peut-être il faut que je m'y mette, peut-être. Ben, je tiens encore à vous dire merci d'avoir voulu participer à cet événement-là. Donc, pour ceux qui nous suivent, l'événement déjà est diffusé sur notre page Facebook, qui aujourd'hui est le socle par lequel cet événement-là est diffusé et a mis à la disposition de tout le monde. Je parle à la fois des chrétiens ou des non-chrétiens. Donc, encore merci. Et on va peut-être donner la gloire à Dieu pour permettre cet événement en lui demandant vraiment de nous conduire, en nous demandant de pouvoir illuminer, je le dirais, ceux qui vont nous suivre et qui veulent se lancer dans le monde de la musique, notamment la musique chrétienne. Et pendant ces temps que nous allons passer ensemble, pour la gloire de Dieu, nous allons essayer d'échanger un peu sur la thématique. En tout cas, merci encore et toute la gloire est à Dieu. Amen. C'est un honneur, Amen. c'est un privilège. Merci, merci, merci. Alors donc, nous sommes réunis aujourd'hui pour pouvoir parler d'une thématique assez importante. Il faut dire que c'est une thématique à laquelle beaucoup de personnes, je vais dire, pensent, mais notamment n'ont pas forcément les moyens de pouvoir avoir toutes les informations de l'industrie même. Donc, je parle de l'industrie musicale, mais adaptée à la sphère chrétienne. Et donc, le thème de cette 8e conférence de la Innov Impact Conférence est l'industrie musicale chrétienne, challenge et opportunité. Juste avant de démarrer, je voudrais, pour ceux qui nous suivent, donner un peu le contexte de cette conférence-là. Je dirais que Dieu nous a inspirés de mettre en place une plateforme ouverte à tous les chrétiens où essentiellement nous viendrons débattre des valeurs de certaines industries adaptées aux valeurs du royaume de Dieu. Amen. Donc, depuis la première conférence, nous avons touché à pas mal de thèmes. Nous avons touché au thème de l'entrepreneuriat, nous avons touché au thème relatif aux femmes, comment impacter en tant que femme. Nous avons touché à la thématique, bon, essentiellement centrée sur l'entrepreneuriat. Pourquoi entreprendre? Mais aujourd'hui, on touche à un autre aspect, je dirais aussi de l'entrepreneuriat, mais qui est l'industrie musicale. Donc, vous avez été sélectionné en fonction de votre poids dans l'industrie musicale. Et donc, Amen. c'est d'échanger. Ah oui, il y a des personnes de poids ici. Hein. Amen. Ah bon, hein? Ah Nous oui, avons ah le oui. maestro Arnaud.
Oui, Ah, quand on va commencer à parler avec la des grande sujets de chante chacun, ça va Orlando. être lourd, hein. Amen, je reçois. Et donc, voilà un peu l'histoire en fait, de la Innov Impact Conférence. Nous avons commencé à une première édition, ensuite une deuxième, ensuite une troisième. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes à la 8e édition. Amen. Donc, sans plus attendre, j'ai fait un peu la genèse en fait, de cet événement. Et nous allons commencer d'abord en faisant un petit tour de table pour présenter ceux qui sont présents avec nous ce soir. Moi, c'est Yannick de Gonzague, donc je serai votre modérateur pendant cette heure qui va suivre. On va laisser la parole en toute galanterie à la seule dame du groupe qui va nous dire un peu qui elle est de manière brève, qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait. Et voilà, on va peut-être prendre 1-2 minutes pour que chacun puisse se présenter avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc, la Merci. parole est à Lisa. Tu as Merci le mic, comme on beaucoup. dit. Merci beaucoup, Yannick, pour cette invitation. Je suis vraiment honorée. Moi, je suis Lisa Orlanda Tétier à l'état civil. Je suis chante de l'Éternel par la grâce de Dieu. Et voilà, je sers avec amour, avec passion à l'Église Ambassade des Miracles Paris, voilà, qui est voilà chapeautée royalement par le bishop Ouattara Mohamed Idriss et maman Tania Ouattara, que je salue et que j'honore. Et voilà, j'ai fait mon entrée officiellement dans comment dire, le domaine musical en 2018 à partir de mon premier single Solution, qui a OK. été aussi un miracle comme l'album qui est aussi sur le marché, par la grâce de Dieu, voilà, et par la parole d'un homme. Donc voilà, je suis chante de l'Éternel par la grâce de Dieu, artiste chrétienne. Wow, 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 wow. Merci beaucoup, Lisa. Merci beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, tu as combien d'albums à peu près qui sont déjà sortis? Je peux dire que j'ai un EP, enfin, OK, un album en quelque sorte, oui. Et d'accord, voilà, un single à mon actif. d'accord, 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 d'accord. Merci beaucoup, Lisa. On va donner la parole à Junias. Junias, tu es le second intervenant. Si tu peux te présenter en quelques minutes ce que tu fais dans l'industrie musicale, et un peu brièvement comme Lisa l'a présenté, un peu ton parcours, et puis après on pourra aller dans le détail des questions. Alors, de prime abord, j'aimerais vous remercier pour l'invitation. C'est un honneur. Merci, merci, Et merci. Dieu vous bénisse. Alors, pour parler Amen. en quelques mots, je suis un jeune producteur de musique. Mais avant ça, mon parcours, il a commencé depuis mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire, où j'ai eu à étudier le domaine de la musique. J'ai fait un master là-bas en musicologie. Mhm. Après mon master 1, je suis venu en Europe pour continuer à étudier, donc à progresser dans le domaine. Et voilà, je suis passé par plusieurs écoles, tout ça. Et tout ça a été sanctionné par un diplôme, par un MBA, Master Business Administration, dans le domaine du management de la production musicale et du développement d'artistes. Donc voilà, on a plusieurs casquettes. On fait de l'accompagnement artistique. On est Mhm. auteur-compositeur et on essaie de s'améliorer chaque jour dans le domaine. Donc, on accompagne pas mal d'artistes, on travaille avec pas mal de professionnels dans le domaine. Et puis voilà, donc en un mot, je suis juste un producteur et musicien aussi de formation. Voilà. Wow, 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 wow. Il y a quelque chose d'intéressant. Bon, après, tu vas nous dire, hein, après, on va parler de ça. Tu as vraiment fait des études de musique, sérieusement. Wow. Ouais, ouais. Wow, 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 wow. Et j'aime bien parce que je me rappelle dans une des conférences, il y a quelqu'un qui disait que c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est crétin. En fait, aujourd'hui, nous sommes des chrétiens, mais qui avons beaucoup de choses dans la tête. Donc, il est important de pouvoir aujourd'hui le démontrer, je dirais, au monde. En tout cas, merci beaucoup, Junias. Merci aussi de ta participation. On va laisser maintenant la parole au maestro, l'autorité Arnaud. Je l'appelle affectueusement PCO. Je ne sais pas pourquoi il s'appelle PCO. Arnaud, donc, à l'instar des autres, on te laisse la parole pour te présenter. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans l'industrie musicale et quel a été un peu ton parcours de manière brève?
Alors, je voudrais déjà dire merci à Yannick pour l'invitation. Je suis Trabi Arnaud. Je suis musicien, coach vocal, choriste, studio. Mhm. Voilà, j'ai eu à chapeauter plusieurs groupes. J'ai eu à gérer l'orchestration de plusieurs groupes avec des musiciens tels que Baby Philippe, Moïse Atta, Kissamon Balé. C'est des noms plus ou moins qu'on connaît en Côte d'Ivoire. Voilà, j'ai eu à former des groupes, des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire ici, l'équipe de louange du révérend Waou Afo, l'équipe de Ok. louange du bishop César Cassier, Mhm. de l'église Pentecôte, aujourd'hui, de l'église Tabernacle et aujourd'hui à l'église Ambassade des Miracles, responsable de l'équipe de louange. Voilà, je pense que Wow. pour le moment, c'est tout. Vous voyez que tout à l'heure, j'ai dit on a des invités de poids. Hein. Bon, moi, je ne vais pas me présenter. Je vais dire, moi, c'est Yannick, je ne fais pas de musique, malheureusement. Mais ça va permettre à ceux qui nous suivent de pouvoir comprendre un peu le monde de l'industrie musicale, notamment chrétienne. Et donc, moi, je vais juste en fait situer le contexte avant de démarrer avec les questions. Aujourd'hui, d'après mes petites recherches, on sait un peu le poids que la musique occupe dans le monde de manière globale. La musique aujourd'hui est un des leitmotifs, je vais dire, d'émotions, que ce soit positives, des émotions positives ou des émotions négatives. La musique aujourd'hui est un des éléments sur lesquels on a une certaine influence, notamment sur les jeunes et même sur, je dirais, les personnes âgées, parce qu'elle est capable de pouvoir véhiculer certaines tendances, certaines modes même à travers la musique, certaines émotions, comme je le disais tout à l'heure. Mais on a cette musique-là qui est aujourd'hui, je ne dirais pas pervertie, mais qui a un certain nombre de messages qui sont véhiculés notamment dans le monde. Donc, on prend aujourd'hui de grands chanteurs internationaux qu'on connaît. Bon, on ne citera pas les noms, mais on les connaît à peu près, qui aujourd'hui, avec ce qu'ils véhiculent comme message, sont capables d'influencer toute une jeunesse. On a aujourd'hui en Côte d'Ivoire un certain type de musique qui est véhiculé, qui, arrivé à un moment, on se demande pourquoi aujourd'hui notre jeunesse est assez bizarre. Donc, la musique a un poids important. Rapporté au domaine chrétien, on connaît un peu l'impact de la musique. Quand on réfère même à la Bible, on se rend compte que la musique avait la capacité, au temps de David, de pouvoir soigner, je dirais, les maux des manifestations des esprits du roi qui était là à l'époque, de Saül. Donc, la musique a à la fois un impact sur l'individu, sur les mentalités, sur les mœurs, mais est-ce qu'aujourd'hui, les problèmes de l'industrie musicale du monde et l'industrie musicale dans le domaine chrétien ont une corrélation, c'est-à-dire ont la même problématique? Donc, voilà un peu le contexte dans lequel cette conférence-là va se produire. Et donc, on va échanger à bâton rompu sur certaines questions et chacun de vous pourra apporter son expertise. Donc, on a sélectionné une série de questions. Il y a des personnes aussi qui sont connectées, qui vont peut-être poser des questions auxquelles je vais peut-être vous donner la parole pour répondre en fonction de la personne qui voudrait répondre à cette question-là. Première chose, on va parler de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a conduit en fait à l'industrie musicale? Sûrement que vous étiez en train d'étudier quelque part, vous étiez en train de travailler dans une entreprise ou bien vous travaillez dans une entreprise. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, par exemple, je vais commencer encore avec la seule dame du groupe. Lisa a décidé d'aujourd'hui de se lancer dans la musique, de devenir chantre, de sortir un album. Quelle a été cette raison-là qui a été ce déclencheur? Alors, la première raison, d'abord, ma motivation première, c'est que la musique était une passion pour moi. Parce que moi, je me dis personnellement que quand Dieu te prédestine à quelque chose, il te rend passionné de cette chose. Du coup, j'étais passionnée de la musique. Et quand j'ai fait ma rencontre personnelle avec le Seigneur, bah, euh, comment dire, les pères, ouais, dans la foi que Dieu m'a mis, comment dire, Dieu a mis sur mon chemin, m'ont conduit dans ce domaine-là. Voilà. Donc, voilà, j'ai été introduite dans le service, voilà, à l'église. Donc, j'ai continué dans cette passion jusqu'à ce que, voilà,
je me trouve quand même un peu perfectionnée, voilà, par une certaine expérience que j'ai acquise. Et à la suite, voilà, j'ai l'habitude de le dire, enfin, Dieu passe par un homme pour faire, enfin, pour te faire, en fait. Du coup, c'est grâce à la parole, enfin, du bishop Ouattara Mohamed Idriss que j'ai eu cette force-là, en fait, de me lancer dans la musique, dans le domaine musical, en fait. Et c'est là que, par sa parole, Dieu a ouvert les portes et j'ai fait la connaissance d'un producteur qui m'a arrangé mon premier single, qui était vraiment un miracle aussi parce que c'était inattendu, c'était pas prévu par moi-même aussi. Donc, je veux dire que c'est d'abord par la passion et ensuite, il y a eu un processus et un père est entré, comment dire, dans le cours de ma vie pour me conduire là où Dieu voulait que je sois, en fait. Ok. Merci Lisa, merci Lisa. Je retiens en fait dans ton intervention que tu as révélé un mot qui est d'abord une passion. Tu as révélé un deuxième mot qui a été une orientation. Donc, orientation par le canal, on dit Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre, par le canal de ton père spirituel. Et aujourd'hui, tu vis pleinement dans cette passion et cette orientation-là que Dieu a permise vraiment dans ta vie. Je vais poser la même question à Junias. Junias, qu'est-ce qui t'a envoyé principalement à faire ces études de musique pour aujourd'hui arriver au stade de producteur? Après, peut-être tu nous diras un peu en quoi consiste en fait la production musicale, mais qu'est-ce qui t'a envoyé en fait à la musique aujourd'hui, dans le monde de la musique? Merci pour la question. Je dois dire que je suis de ceux qui pensent qu'on est musicien. C'est-à-dire que quand on vient au monde, on a ça ou on n'a pas ça. On a la chose de la musique ou on ne l'a pas. Et je vais plus loin pour dire que les Africains, en général, on est tous des musiciens parce qu'on vit autour de la musique. À tout moment, on fait de la musique chez nous, quand on est en joie, quand on est triste. Pour revenir à mon cas, je pense que c'est plus une vocation et c'est aussi une passion parce que je suis issu d'une famille de musiciens. Ah, mon père a fait de la musique quand il était jeune. Bon, il n'a pas terminé musicien, mais il a fait de la musique quand il était jeune. Ma mère aussi chante, fait partie de la chorale de l'église où elle est. Et mes frères ont fait de la musique. Donc, je veux dire que j'ai été influencé par ça, par cet environnement musical depuis l'enfance. Et puis après, j'ai décidé, au moment où j'étais vraiment très brillant à l'école, d'entrer dans un processus, dans un cursus spécialisé pour faire que de la musique. Et ça n'a pas été facile, mais j'ai fait le choix et voilà, aujourd'hui, j'en suis vraiment fier. Donc, c'est d'abord par passion, en fait, que je me suis engagé dans la musique. Et ensuite, parce que en moi, je sais que c'est la chose, c'est la clé principale que Dieu m'a donnée pour pouvoir, en fait, accomplir ma destinée. Et aujourd'hui, je suis fier de pouvoir le dire aujourd'hui et pour abonder dans le même sens que la sœur Lisa. Voilà, aujourd'hui, j'exerce à l'église ambassade des miracles comme pianiste et ça m'a apporté beaucoup aussi de recevoir des enseignements de notre père, le bishop Ouattara Mohamed Idriss. Et on découvre à chaque fois que bien qu'on ait des talents et des qualités, il faudrait continuer toujours de les améliorer. Donc, voilà, pour moi, c'est une passion et c'est l'une des choses principales que je sais faire. Je pense que c'est ça. Et aujourd'hui, dans la production musicale, ça consiste essentiellement en quoi? Quand on parle de production musicale. Alors, c'est tout simple. La production musicale, c'est l'action de financer, c'est l'action d'apporter un soutien financier à une œuvre musicale. Le producteur, c'est celui qui finance le phonogramme. Quand je parle de phonogramme, je parle de l'enregistrement sonore. Donc, celui qui investit de l'argent dans la création d'une œuvre sonore, c'est le producteur. C'est-à-dire qu'il rencontre un artiste, il croit en l'artiste, mais l'artiste n'ayant pas les capacités et les moyens de pouvoir s'autoproduire, il lui dit, écoute, moi, je vais financer ton EP ou ton single, peu importe, avec mon argent. Donc, c'est quelqu'un qui vient avec son argent pour soutenir un artiste. C'est ça.
Maintenant, c'est encore plus large. On peut prendre l'exemple des labels, des maisons de production et autres, qui font de la production, mais à un sens plus large du terme, c'est-à-dire qu'ils font de la promotion, de la production, de l'accompagnement artistique, de l'édition. Donc, le producteur, ça peut être une personne physique comme une personne morale. Donc, c'est une personne qui va accompagner l'artiste, mais sur le plan financier d'abord, pour le réaliser. D'accord. Juste la petite parenthèse. Vas-y, juste la petite parenthèse. À ce que tu es blindé là. Non. Mais c'est vrai parce que tu as dit un élément qui est encore important parce que généralement, vous voyez que je souligne certains éléments pour ceux qui nous suivent. Tu as dit un élément tout à l'heure, c'est quelqu'un qui voit un artiste, donc quelqu'un qui chante et qui croit en la personne. Donc en réalité, le producteur, c'est en grec, je le dirais, une source de bénédiction pour le chanteur. Donc c'est quelque chose qui est très important et ça me permet de pouvoir préparer d'autres questions qui viendront au fur et à mesure. On va adresser la parole à Arnaud. Arnaud qui a plusieurs casquettes, encore le maestro. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui t'a envoyé à la musique? Tu aurais pu choisir d'être homme d'affaires, tu aurais pu choisir d'être chef d'entreprise ou autre chose, mais tu as choisi aussi, en fonction de tes activités, d'ajouter la musique. Est-ce que tu peux nous en parler? Pourquoi tu es venu à la musique? Voilà. Alors, moi, je vais aller dans le même sens que le frère. Moi, je pense que j'étais prédestiné à faire la musique parce que là, j'ai commencé la musique depuis l'âge de 4 ans. Wow. Depuis l'âge de 4 ans, j'étais à l'école du dimanche, je voyais les grands frères chanter. Et bon, à chaque fois, on me chassait. On me disait, et toi, là, il faut partir, mais j'étais toujours là. C'est comme ça, la passion est venue. Et puis, bon, on s'est lancé dans la musique avec les concours, des groupes. Et puis, l'amour de la chose a grandi. Après, j'ai essayé de contacter des amis. On a formé un groupe. Et puis, la bosse, au fur et à mesure, on s'est mis à niveau. Et puis, bon, paf, la chose est partie. Ces amis-là sont connus plus ou moins. Moïse Atta, Baby Philippe. Puis voilà, on a commencé à travailler. On a créé un groupe qui s'appelait Alliance dans le temps. C'était un groupe qui regroupait des chanteurs et musiciens qui venaient de différentes communautés. À Port-Boué, on a travaillé, on a animé beaucoup de choses. On est allé à Chandelier d'Or. On a été deuxième à Chandelier d'Or. Après, on s'est retrouvé même à Podium. J'ai coaché un groupe à Podium qui a gagné Podium 2006 avec des musiciens tels que Akache, Francis Ayo. Ils sont connus plus ou moins. Ils étaient encore très petits et on a travaillé. Et puis bon, je vais dire la musique, comme le frère l'a dit, si tu es prédestiné à faire la musique, tu la feras. C'est inné. Aujourd'hui, je suis visiteur médical, délégué médical dans une boîte de la place. Ça ne m'empêche pas de vivre ma passion. À des heures creuses, je suis à cheval, à des studios, en train de faire les chœurs. Voilà. Je suis toujours dans la musique. Et là, je prépare un album aussi depuis des années. Je pense qu'on est en train d'avancer un peu sur ce projet-là. Voilà. Ok. Wow, donc, c'est un peu ça. C'est depuis le bas âge, je suis dans la musique. C'est une passion. Voilà. Voilà, on a eu des coachs tels que Jean-Baptiste Proux. Tout le monde l'a connu un peu, hein, Tonton JB, avec qui on a eu le b.a.-ba de la musique qui nous formait, qui nous enfermait dans la salle de répétition de 8h à 22h. On nous donnait des chansons à travailler. Je vais dire, tout ça, ça nous a forgé, ça fait de nous ce qu'on est aujourd'hui. Pour venir à la musique, il faut être passionné, il faut que ça soit inné. Parce que c'est les deux choses qui peuvent aller ensemble. Parce qu'il y a des gens qui viennent par passion, il y a d'autres qui viennent parce qu'ils ne peuvent que faire ça. Il y a d'autres qui viennent juste ils aiment la chose, donc c'est des gens qui ne le font pas vraiment avec le cœur. Mais nous, je veux dire, c'est quelque chose d'autre. Voilà, moi, aujourd'hui, je ne peux pas passer toute une journée sans pouvoir écouter un morceau worship, je ne peux pas. Voilà, je ne peux pas. Donc, je vais dire, je vais dans le même sens que le frère tout à l'heure. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire.
OK. Maintenant, la question qui me vient à l'esprit, quand on parle, je vois que Mhm. dans les échanges, on parle beaucoup de passion. On parle beaucoup de quelque Mhm. chose qui était en soi. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, devenir musicien de manière Mhm. générale est lié effectivement à ce qu'on appellerait, je dirais, l'appel? On est là, on est né pour être musicien, on est né pour véhiculer un message musical, on est né pour créer des sonorités, on est né pour pouvoir aider des producteurs, des artistes à aller de l'avant. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le fait de devenir musicien, de devenir producteur, de devenir artiste chante est effectivement lié à un appel? Arnaud, qu'est-ce que tu pourrais nous dire déjà là-dessus? Je peux dire oui, je peux dire non aussi. Parce Mhm. que quelqu'un peut peut-être aimer la musique et ne pas être forcément musicien. Quelqu'un peut aider des chantres à faire sortir des projets sans être des musiciens. Ça peut être des gens euh, qui aiment la chose, voilà, ça ne fait pas forcément d'eux des gens qui sont, je vais dire, Mhm. passionnés, pas D'accord. passionnés de la musique, mais n'ont aucun don qui sont disponibles à aider des personnes à monter sur le Les plan projets musical. Donc, musicaux. Mhm. je peux m'exprimer ainsi. D'accord. Oui, D'accord. oui, oui. D'accord. Maintenant, pourquoi avoir choisi bon, là, Alors, je vais passer oui, Arnaud, tu voulais dire quelque chose encore? Arnaud, on te perçoit. Alors, la wow. prochaine question est pour Lisa. Lisa, pourquoi avoir choisi d'être chantre chrétienne et n'avoir pas choisi d'être artiste ou musicienne, je dirais, dans le monde? Pourquoi avoir choisi spécifiquement d'être aujourd'hui chantre? Pourquoi j'ai choisi d'être chantre? Parce que déjà, euh, j'ai été orientée. Voilà, j'ai D'accord. été orientée dans ce domaine. C'est très important de le Mhm, souligner mhm. parce que moi, je pense personnellement que ceux qui se retrouvent de l'autre côté Okay. n'ont pas été orientés, n'ont pas été D'accord. orientés, n'ont pas été peut-être soutenus Mhm. euh, ou conduits, c'est-à-dire dans leur appel. Parce que moi, j'ai eu la grâce d'avoir une orientation. Donc, c'est OK. cette orientation-là qui m'a permis de, 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 d'être, De comment confirmer ton dire, choix. artiste Mhm. chrétienne, voilà. Voilà. Parce qu'il y Donc, a tu des aurais pu. chrétiens, il y a des chrétiens artistes Mhm, qui sont dans le monde, mais mhm, certainement, bon, enfin, je me dis, hein, qui n'ont pas été orientés dans ce sens-là, parce que l'orientation vient du prophète. C'est le prophète qui détecte ce à quoi tu es appelé, ce à quoi tu es prédestiné, et c'est lui qui oriente en fait. Donc j'ai été tout simplement orientée. C'est pour ça que j'ai choisi d'être artiste, chantre chrétienne. chrétienne. Ouais. D'accord. Mais tu sors encore des éléments qui vont dénoncer les questions. Tu as dit quelque chose tout à l'heure qu'il y a des artistes chrétiens dans le monde. Oui. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont ce talent-là, qui ont ce don, qui ont cet appel à chanter pour, je dirais, pour Dieu, mais malheureusement, qui sont encore focalisés à chanter dans le monde. Donc, c'est Ouais. important de préciser. La Mhm. petite anecdote que je veux juste ajouter à ce que tu viens de dire, aujourd'hui, il y a des chanteurs qui sont connus à l'échelle internationale, qui avaient commencé le chant dans l'église, Mhm. qui étaient chanteuses de gospel et finalement aujourd'hui qui sont des icônes internationales, mais Mhm. malheureusement qui ne chantent pas pour Dieu, qui chantent, je dirais, pour le monde, je le dirais ainsi. Mhm. Donc, merci déjà pour cette précision. Et donc, euh, on sait qu'aujourd'hui, on devient chanteur, on devient producteur, on devient arrangeur, on devient tout ce qu'on peut être dans le domaine chrétien, comme on le disait tout à l'heure, par passion, par révélation, par appel. Mais on est dans un contexte où il y a des challenges. Je parle peut-être pour Junias, aujourd'hui, qui a choisi d'être producteur d'artistes chrétiens. Quels sont les challenges aujourd'hui, puisque derrière, il y a l'aspect financier. Il voit quelqu'un, il croit en la personne. Quels pourraient être les challenges aujourd'hui, ou bien quels sont les challenges aujourd'hui que tu rencontres lorsque tu es face à quelqu'un qui a du talent et que tu veux produire? Quels sont les challenges généralement que tu rencontres? Merci pour la question. Je dois dire que
Bon, j'ai emprunté la parole de Dieu qui dit il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qui ont du talent. Mais parmi ces personnes, il y en a qui ne sont pas conscients de leur talent. Donc, ça, c'est déjà un challenge, d'arriver à faire comprendre à une personne qu'elle est capable, en fait, de faire de grandes choses. Et produire un artiste, c'est être capable d'avoir un œil qui détecte, en fait, le talent. De savoir, non, avec celui-là, ça va marcher, avec celui-là, ça peut ne pas marcher, lui, il n'est pas encore prêt. Donc, d'avoir un œil regardant là-dessus. Et le plus gros challenge, c'est arriver à faire d'un artiste qui n'est pas visible, qui n'a pas de visibilité, un artiste qui ne croit pas en lui, de faire de lui un artiste qui rayonne, quoi. Et ça demande beaucoup d'abnégation, beaucoup de sacrifices. Pour moi, ça, c'est le plus gros challenge. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus facile pour les majors, donc, que je n'ai pas envie de citer ici, de prendre un artiste qui est déjà rayonnant ou qui montre déjà les signes de quelqu'un qui va aller loin pour le développer. Mais ce n'est pas évident de prendre un artiste qui, quand on le voit, le bec, il n'a pas de thune, bon, il faut parler comme les Français, il n'a pas d'argent, il crèche, pourtant il a du talent, on se dit non, mais on va investir combien avec lui, et en combien de temps on va rentabiliser. Donc ça, aujourd'hui, ça fait que les labels et autres sont frileux quand il y a des artistes qui ne sont pas encore assez matures au niveau de leur carrière. Mais pour moi, le challenge principal, c'est ça, c'est d'arriver à faire d'un artiste qui, permettons l'expression, qui ne ressemblait à rien musicalement, et de faire de lui un artiste qui brille de mille feux. Ça, c'est le challenge le plus grand pour moi. Le challenge le plus important. Mais est-ce que, par exemple, tu es confronté à cette réflexion? C'est vrai, toi, en tant que producteur, tu n'es pas forcément philanthrope. Est-ce que tu es face à ces challenges où tu peux investir dans quelqu'un avec qui tu vois du talent? On est là dans l'industrie chrétienne. Après, on parlera des histoires de droits d'auteur, comment ça se passe. Mais est-ce que tu n'es pas aussi face au challenge où le retour sur investissement n'est pas forcément quelque chose sur lequel tu peux capitaliser dans l'immédiat? Parce que quand on parle de musique chrétienne, ce n'est pas la musique du monde. La musique du monde se vend en fonction de certains critères. Par exemple, on met certaines images qui motivent les achats. Mais dans le domaine chrétien, tu viens, tu chantes pour le Seigneur, oui, c'est beau, ça édifie les gens, mais à la fin, les gens ne payent pas. Est-ce que ce n'est pas aussi des risques que tu cours en présentant ou bien en produisant certains artistes? Ce n'est pas certains challenges que tu peux avoir. Je dois dire que, sinon, il faut dire que c'est inévitable. C'est-à-dire que quand on veut se lancer dans un projet, parce que conduire un artiste, c'est un projet. Quand on veut se lancer dans un projet, on doit être conscient qu'on va perdre. Franchement, on ne peut pas se lancer dans un projet sans perdre. Donc, quand moi je vois un artiste, par exemple, avec qui je veux travailler, je suis conscient que ça peut marcher comme ne pas marcher. Mais parce que je crois en ce que je veux faire avec lui, j'y vais. Quelqu'un disait que notre réussite, pardon, commence le jour où on a échoué. C'est-à-dire que c'est le jour où tu as échoué que tu dois prendre rendez-vous à nouveau avec le succès. Donc, on peut échouer aujourd'hui, mais c'est pas quoi. Ce qu'on vit aujourd'hui ne nous définit pas. Donc, vraiment, un producteur, c'est quelqu'un qui est prêt à aller jusqu'au bout. Et souvent, les gens parlent de ce qu'on appelle les avances sur royalties. C'est-à-dire que moi, je vois un artiste aujourd'hui, je sais que lui, dans 5 ans, il va me rapporter peut-être, je dis n'importe quoi, 1 million d'euros en termes de revenus, en termes de droits. J'investis en lui. Même si je sais qu'au bout de 2 ans, il fera un single ou fera un EP qui sera un échec, mais je me suis fixé un temps de travail avec lui. Je me dis, après les 5 ans, si je n'ai pas atteint mon objectif, bon, là, je peux dire qu'on passe à une autre personne. Mais sinon, quand on voit un artiste, quand on croit en lui, on y va. Même quand on sent que ça peut capoter, on y va. Et c'est pendant le parcours qu'on essaie maintenant d'amorcer les choses, de redresser les choses pour pouvoir atteindre l'objectif final, quoi. D'accord. Donc, dans ce contexte, est-ce qu'on pourrait dire et rajouter que ce qui permet, toi, en tant que producteur, de te lancer, c'est vrai, le fait de te projeter et de voir le potentiel de l'artiste, mais aussi, j'ajoute le paramètre de la foi. Est-ce que c'est aussi un catalyseur ou bien quelque chose qui te permet de pouvoir foncer lorsque tu détectes un talent? Bah, écoutez, est-ce que la foi a un rôle à jouer, effectivement, toi, en tant que producteur chrétien?
Bah, écoutez, j'ai envie de dire que c'est une vérité à caractère majuscule, comme le dit notre Oui. père, le bishop. Euh, la foi sans les actes n'a pas de sens. Mhm. Donc, et je vais plus loin pour dire que ce soit dans le domaine chrétien ou dans le domaine non chrétien, toute personne qui veut investir en un artiste, il croit en l'artiste. C'est-à-dire il a Ok. simplement foi que l'artiste avec qui il va travailler va réussir. Au départ, on ne se pose pas de questions. On cherche à savoir, est-ce que lui, il est rentable? Est-ce que lui, il va nous permettre d'arriver là où on veut arriver? On connaît j'ai envie de dire, ses faiblesses. Mais nous, on va Mhm. travailler sur ses qualités. On va travailler sur ses forces pour que ses forces puissent combler ses faiblesses. Mhm. Voilà. Mhm. Les artistes qui ont une renommée qu'on connaît aujourd'hui ont des faiblesses, mais le fait qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent autour d'eux, il y a un professionnalisme, cela ne laisse pas transparaître tout de suite les faiblesses. Donc, c'est ça, Ok. en fait. La foi, ça compte, c'est la base, c'est le socle. La base. Ok, ok, ok. Lisa, toi, dans ta carrière qui a commencé depuis quelques années, est-ce que tu as eu face à toi des tempêtes qui sont des challenges, qui t'ont souvent découragé, qui t'ont fait abandonner? Parce que je l'ai vu aujourd'hui, mais ça m'a inspiré. Jésus nous dit, allons à l'autre bord, mais il ne nous dit pas qu'il y avait des tempêtes sur la route. Donc, aujourd'hui, tu as reçu une confirmation, tu as reçu une orientation de ton père spirituel qui te dit, OK, lance-toi, mais est-ce que ça t'est pas arrivé souvent d'être découragé face à certaines tempêtes que tu as pu rencontrer dans l'évolution de ta carrière? Oui, j'ai eu des moments où je me posais beaucoup de questions parce que c'était pas prévu hein, que je me lance, mais c'est par OK. la direction, comment dire, prophétique que je me suis lancée. Et vous savez, souvent, Dieu ne te parle pas tout le temps. Voilà. Dieu peut te parler tout le temps. Dieu parle, mais il ne te parle pas tout le temps. Du coup, souvent, quand comment dire, t'es arrivé à un niveau où tu n'as pas de soutien, tu n'entends pas de direction, tu te sens un peu perdu, voilà. Tu te sens un peu déboussolé ou quoi que ce soit. C'est là qu'intervient en fait, comment dire, la valeur de la couverture spirituelle. Parce que avec les enseignements, tout ça, ça t'emmène à être fort, à veiller sur ce de quoi tu es conscient, en fait. OK. Donc, OK. enfin, malgré les tempêtes, malgré les difficultés, tu te dis, il y a une parole qui a été relâchée sur ma vie, je dois voir cette parole s'accomplir et je fonce jusqu'au bout, même s'il y a des tempêtes. Le Seigneur nous a pas promis que tout sera facile, mais il nous a promis d'être avec nous. Donc, quand tu te rappelles de ça, tu ne peux que garder, enfin, d'être Garder le cap. focus en fait sur Mhm. ce OK. de Yes. quoi tu es conscient. OK, 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 OK. Euh, Wow! C'est-à-dire que j'ai tellement de questions que là, je vais juste regarder une question qui a été mise en commentaire par Yasmina Mirac qui dit les gens perçoivent la musique chrétienne comme gratuite. D'accord. Voilà. Par rapport à ce qu'elle vient de dire, bon, maestro, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Effectivement, je disais tout à l'heure que généralement, tout ce qui est chrétien, on a l'impression de percevoir ça comme étant du gratuit, comme étant quelque chose qui est je dirais bas de gamme. Même si l'artiste qui est en face est à un niveau qui est au top, même si le producteur qui est en face a toutes les aptitudes qu'il faut. Mais quand c'est chrétien, on se dit, oh, ok, bon, voilà, on minimise en fait le contenu ou bien on tend à aller vers une gratuité. Est-ce que ce n'est pas aussi un des plus gros challenges au final auxquels on est confronté en tant que chrétien vis-à-vis des œuvres qu'on fournit? Oui, mais justement, c'est ce qui crée le problème. C'est ce qui crée le Okay. problème. Tout ce qui est chrétien, si on se met dans cette histoire de gratuité, ça ne pourra pas faire avancer les choses. Moi, j'ai été confronté à ce problème-là. Dans les deux, j'ai commencé cette histoire d'enregistrement de mon album depuis 2006. Mais j'ai voulu faire des choses. Enfin, quand je regarde ce qui se fait aux États-Unis, j'ai voulu faire des arrangements, des trucs
à chaque fois que je faisais écouter aux gens, on me dit, toi, on ne peut pas t'aider, il faut faire une musique alimentaire. Tu ne vois pas tes autres frères ici, ils font des trucs, 2 accords, 3 accords, on comprend le test et puis ça avance. Mais quand tu veux essayer de mettre le paquet dans la musique, du coup, les gens se braquent. Et puis, cette histoire de gratuité, si on continue comme ça, on risque de ne pas arranger les chants. Il faille que les gens essaient de mettre un peu la main à la pâte. Il faut mettre les chants au même niveau que les autres artistes en grec du monde. Voilà, il ne faille pas qu'on se mette dans cet esprit de gratuité-là parce que ça fait que ça ne fait pas avancer les gens. Ça ne fait pas avancer. On va t'inviter pour un programme. Il vient en tant qu'artiste. Du coup, quand quelqu'un vient en tant qu'artiste, il faut le mettre à ce niveau-là. Je veux dire, il y a un certain nombre de choses et un certain accompagnement qu'il doit avoir pour pouvoir faire avancer sa musique. Et c'est ce qui crée le gros problème aujourd'hui. Quand c'est chante, on va inviter un artiste pour un programme, on va dire, c'est mon petit, tiens, 20 000 francs, tiens. Et comment après, derrière, il essaie de mettre les moyens pour pouvoir avoir une très bonne production. Donc, du coup, on essaie d'estiper cet esprit-là parmi nous pour faire avancer nos chants, nos musiciens, artistes, si je peux le dire. D'accord, d'accord. Moi, pendant que tu parles, je rêve un peu de voir un peu, tu sais, on a l'habitude par le passé, même en regardant des documentaires, de voir des artistes internationaux qui viennent et tout le monde se met en mouvement, on réserve même une loge pour eux, ils viennent avec leurs artistes, juste pour le concert. Quand le concert commence, ils viennent, ils font leurs prestations, après ils prennent des cachets à hauteur de millions. Voilà, c'est vrai que dans le domaine chrétien, on n'en entend pas souvent parler. Comme tu l'as dit, quand on envoie un chant de chrétien quelque part, bon, non, lui, là, il faut laisser comme c'est un chrétien, là, lui donner un petit truc, prends ça, c'est mon petit, comme on dit dans le jargon. C'est vraiment quelque chose qui tue, qui tue la créativité, qui tue l'innovation au niveau des chrétiens et qui peut même envoyer certains chanteurs et artistes chrétiens à aller chanter pour le monde. Voilà. Donc, c'est un des points tout à l'heure qu'on va aborder, notamment de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pouvoir promouvoir nos talents en tant que chrétiens. La question qui va suivre, j'aimerais bien la poser à Lisa. Aujourd'hui, comme tout musicien, il y a le principe de carrière. Selon toi, aujourd'hui, comment tu gères ta carrière en tant qu'artiste chante? Voilà. Alors, comment je gère ma carrière? J'ai toute une machine autour de moi qui se met en place. J'ai une équipe formidable par la grâce de Dieu. Voilà, je suis Lisa Orlanda, mais je ne suis pas toute seule Lisa Orlanda, en fait. Okay. J'ai une équipe avec moi qui s'occupe de ma communication, qui s'occupe de mon management, qui s'occupe de tout ce qui est Lisa Orlanda Musique. Donc, un artiste, voilà, c'est toute une machine autour d'une personne, en fait. C'est comment dire, c'est une équipe, voilà, qui s'occupe du professionnalisme, qui s'occupe de la qualité du contenu, qui s'occupe de tout ce qui met en valeur l'artiste, en fait. Donc, ouais, j'ai une équipe qui se charge de tout ce qui est communication, tout ce qui est management, tout ce qui est mise en valeur de contenu, voilà, tout ce que vous pouvez voir sur mes différents réseaux sociaux. Voilà, c'est. Ah, donc, c'est pour ça que je dis Lisa, c'est la star. Amen. Amen, je reçois. D'accord, d'accord. Et en tout cas, merci Lisa. Je veux juste dire à ceux qui nous suivent de continuer à mettre leurs questions. On essaiera au fur et à mesure de pouvoir vous partager ces questions-là. Donc, ils peuvent après aussi vous contacter individuellement. On va laisser les coordonnées sur la page respective de Innov Impact Conférence et puis même vos pages personnelles. On va laisser toutes ces informations-là parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont en train d'être soulevées actuellement dans le live. La question qui suit, je vais juste la poser à Arnaud qui, en même temps aussi, a plusieurs casquettes. Tu es un homme marié, tu travailles dans une entreprise, tu es aujourd'hui, tu t'occupes du groupe musical à l'Église Ambassade des Miracles.
Aujourd'hui, comment tu arrives à coordonner tout ça en termes de responsabilité, responsabilité professionnelle, responsabilité sociale et puis responsabilité dans la maison de Dieu? Comment tu arrives à gérer tout ce flux-là euh, pour toutes ces responsabilités que tu as? Ok. Euh, je pense que euh, là, on va dire du lundi au vendredi, je suis au travail. Samedi, on a la répétition. Samedi, on ne travaille pas. Donc, tu as le temps de gérer tes répétitions, et fais tout ce qu'il faut. Et puis, bon, le dimanche, on a le culte. Donc, j'arrive à gérer. Il y a vraiment pas de problème. Il y a vraiment pas de problème parce que là, euh, même, il m'arrive souvent de mettre des séances de répétition les soirs à la descente du travail. Mais comme je le disais, quand tu es passionné, tu vas toujours trouver du temps tu vas toujours te donner un temps pour faire ce à quoi tu es appelé. C'est vrai, on Mhm. travaille, mais la passion est là. Donc, tu vas toujours te donner du temps. Tu vas toujours donner du temps de faire ce que tu aimes. Parce que là, la musique, pour nous, c'est une passion et c'est quelque chose qui est inné. Donc, du coup, certes, il y a le travail, mais on trouve toujours le temps de pouvoir faire des réglages. Même les samedis, si la chanson est un peu compliquée, on peut se trouver 2 heures euh, à la descente du travail pour essayer de coordonner les choses pour le dimanche. On trouve toujours du temps. On trouve D'accord. On toujours trouve du toujours temps. du temps pour Et ta puis, à la passion. maison, on gère. Mhm. Ouais. OK, OK, OK. Euh, Après, Ardo, il y a une information peut-être capitale que tu vas nous communiquer tout à l'heure. Je laisse en parenthèse, on va y revenir aussi Ah après. bon? D'accord. OK. Aujourd'hui, là, j'adresse la question à Junias. En tant que producteur, on sait qu'on est parti à l'époque, hein, quand on parle de musique, comme on dit généralement pour ceux qui ont vécu, on se retrouve, avant, il y avait des vinyles peut-être. Le vinyle qui était le canal où il fallait véhiculer de la musique. Après, je me rappelle des Walkman. Souvent, je me battais à l'époque avec mon petit frère. Il fallait prendre tel Walkman. Non, ça, c'est pour moi. Et j'aimais bien le truc, la cassette avec le stylo. Donc, pour ceux qui connaissent un peu, voilà comment ça fonctionnait. Les choses ont évolué. Aujourd'hui, on est réellement dans un monde connecté où on parle de streaming, on parle de plusieurs plateformes pour promouvoir les titres chrétiens. En tant que producteur, je suppose qu'à l'ère des nouvelles technologies, tu composes avec ces différents éléments-là. Euh, Tu es arrivé à produire certains artistes chrétiens. Quels sont les canaux qui ont privilégié plus l'éclosion ou bien l'explosion de leur carrière éventuellement? Est-ce que les réseaux sociaux n'ont pas compromis ton retour sur investissement, je le dirais en gris? Est-ce que tu as fait des CD? Quels sont les canaux que tu as privilégiés généralement dans la production de ces œuvres musicales? Alors, merci pour la question. Effectivement, depuis le boom, comme on dit ici, le boom du streaming, beaucoup de choses ont changé et on est obligé de composer avec. Tu l'as mentionné plutôt que avant on était avec les vinyles 33 tours, 45 tours, on a évolué jusqu'à aujourd'hui avec le streaming. Aujourd'hui, quand on sort un single, on sort un morceau, on est obligé de nous mettre à l'ère du temps. Voilà, OK. parce que il faut dire que avant, les gens, pour pouvoir avoir accès à la musique, se déplaçaient et ils vont bon, à la FNAC, je ne sais pas où encore là, ils achètent le CD CD. Mhm. et puis voilà, ils écoutent la musique, ils consomment la musique comme ça. Mais depuis que le streaming est arrivé, le consommateur n'a pas besoin de se déplacer pour écouter la musique. Avec la vulgarisation d'Internet, on est chez soi et on bénéficie de l'écoute. Donc, aujourd'hui, pour marquer un grand coup, quand on sort un single ou on sort un album, on est obligé de se prêter à ce jeu, de passer par ce qu'on appelle les agrégateurs, qui sont donc des entreprises affiliées à des labels et autres, qui font de la distribution de la musique. Donc, vous passez par eux et eux, ils vont donc distribuer vos chansons. Donc, avec ça, c'est plus facile
pour l'individu lambda d'avoir accès à ce que vous avez produit comme musique sans pouvoir autant se déplacer avec un abonnement. Il écoute en temps réel la musique. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il y a une certaine rémunération qui est attachée à cela pour l'artiste, le producteur et autres. Donc ça, c'est vraiment un atout très important pour la musique aujourd'hui, pour l'industrie de la musique en général. Et aussi, les réseaux sociaux constituent aussi une arme puissante qui peut dévaloriser, comme dans l'autre sens, valoriser un artiste. Si on ne sait pas utiliser les réseaux sociaux, on peut faire, excusez-moi du terme, du gros n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est une arme puissante. Et si vous faites la remarque avec moi, vous allez voir que des artistes qui ont du poids aujourd'hui ont su utiliser les réseaux sociaux pour mieux affirmer leur carrière, pour mieux développer leur carrière, parce qu'on communique mieux sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook et autres. Ça passe plus vite. Et quand c'est comme ça, c'est plus facile pour eux de vendre leurs chansons. Pour revenir au streaming, donc, premier élément, le streaming, c'est un canal très important. Ensuite, les réseaux sociaux, c'est aussi important. Pour revenir au streaming, pour prendre l'exemple du rap, le rap est une musique qui est en train de monter aujourd'hui à cause du streaming. C'est plus facile de vendre cette musique parce que la plupart du temps, les artistes qui font cette musique, ils sortent des singles. Chaque 3 mois, ils sont au taquet, parce que la consommation de la musique dans ce domaine-là aujourd'hui, la musique d'aujourd'hui, la consommation est immédiate, elle est éphémère, elle est rapide. Vous ne pouvez pas rester constant. Si vous sortez un morceau le mois de janvier et vous attendez le mois de juin pour sortir un autre morceau, vous mourrez carrément en fait. Vous êtes obligé d'être dans le visuel des consommateurs, mais aussi des acteurs de la film. Donc, ça, c'est vraiment important que nos artistes, donc je parle maintenant des artistes chrétiens, soient capables, soient à même de se mettre à ce niveau, parce que c'est quelque chose aujourd'hui qui nous manque. Je parle de tout le monde, on est tous concernés. On a besoin vraiment de nous former au nouveau métier de la musique et de chercher des marchés et de nous unir aussi pour mieux revoir notre organisation. C'est le seul moyen d'impacter. Donc, effectivement, le streaming, c'est un canal super important. Les réseaux sociaux, c'est super important. Et le fait aussi d'aller au contact de certains acteurs, de chercher ce qu'on appelle des éditeurs qui vont développer l'œuvre, ça aussi, c'est important. Si on a l'occasion d'en parler, on en parlera parce que c'est un point super important aujourd'hui dans le domaine de la musique, dans l'industrie aujourd'hui. D'accord. OK. Mais est-ce que aujourd'hui, le fait d'utiliser les réseaux sociaux ne viendrait pas, c'est vrai, ça aide à promouvoir l'artiste, mais est-ce que ça ne viendrait pas aussi, l'artiste étant connu, jouer sur éventuellement l'aspect financier qu'il pourrait dégager? Puisqu'en ce moment où il touche aux réseaux sociaux, vulgariser tout ce qui va se passer, ça devient un peu compliqué. C'est-à-dire, aujourd'hui, les réseaux sociaux, tu peux qu'on appelle ça, télécharger la vidéo de quelqu'un et puis paf, tu as ça dans ton téléphone et puis tu commences à étudier. Bon, je me confesse, je l'ai fait souvent. Je l'ai fait souvent. Aujourd'hui, tu télécharges, tu restes chez toi, tu ne payes pas les droits d'auteur, ça arrive. Mais est-ce qu'en même temps, c'est vrai qu'on fait connaître l'artiste, mais ça ne tue pas un peu l'aspect retour sur investissement, notamment pour toi qui es producteur? Le fait de surfer sur ces réseaux sociaux-là. Soit, il faut le dire, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Il y aura toujours des personnes qui vont passer par ce chemin-là pour pouvoir écouter de la musique. Mais je dois dire que depuis un certain moment, il y a des musiques qui ont été prises. Je prends l'exemple de la SACEM qui a un partenariat avec tout ce qui est plateforme de streaming. Je peux mettre Facebook aussi parmi ces plateformes parce que Facebook aujourd'hui est une plateforme de streaming, on écoute la musique en réel. Vous n'avez pas la possibilité. Et je crois que si vous voulez, vous pouvez essayer. Par exemple, sur mes pages, vous n'avez pas la possibilité de prendre la chanson d'un artiste comme ça sur, je sais pas où, sur YouTube et de mettre sur votre page. Bon, je parle des pages de médias et autres. Qu'il y ait des restrictions, à moins que l'artiste n'ait pas fait ce qu'il faut pour protéger son œuvre. Parce que quand vous single et que vous passez, comme j'ai dit, par les agrégateurs qui ont un partenariat, qui sont en partnership avec la SACEM et les autres organismes paritaires,
ils protègent vos œuvres. Quel que soit l'endroit où vos œuvres sont jouées, ils protègent. Même si c'est sur Facebook, vous allez voir que quand vous prenez, par exemple, sur ma page, si moi-même, si je prends la chanson de quelqu'un d'autre que je mets sur ma page, le son est coupé. Je n'ai pas la possibilité d'entendre le son parce que ça veut dire que l'œuvre, en ce moment-là, elle a été protégée d'avance. Donc, souvent, ce qu'on ne sait pas aussi, et les gens arrivent, quand on ne sait pas et quand on ne protège pas nos œuvres, les gens arrivent à télécharger. Mais quand un artiste vraiment, est, comme Lisa l'a dit, quand un artiste est bien entouré et qu'il s'informe, c'est pourquoi il faut vraiment qu'on aille tous à l'information. Et si on ne va pas aux informations, on restera à faire la musique comme en 1962. Pourtant, aujourd'hui, il y a plusieurs moyens de protéger sa musique et de mieux la vendre. Voilà. OK. Mais quand tu le dis, tu as parlé tout à l'heure de le fait par exemple, quand tu mets de la musique sur peut-être un live que tu fais, la musique est coupée, on n'entend pas. Mais dans le contexte chrétien, on se rend compte aussi, ça fait partie d'une des questions qui a été posée par une internaute, le fait que les hommes de Dieu, dans leur live, aient mis certaines musiques, est-ce que ça n'a pas aussi permis d'avoir une promotion de ces musiques-là? Exactement. Exactement, parce que qu'on le veuille ou pas, les réseaux sociaux restent un canal principal de la vulgarisation, de la promotion d'une œuvre artistique, d'une œuvre musicale. C'est d'ailleurs pourquoi les gens aujourd'hui, quand ils mettent de la musique pendant leur direct, ils précisent qu'ils n'ont pas les droits exclusifs sur la musique pour permettre aux gens de découvrir. Et ce qui serait encore plus intéressant, c'est de mettre en source quand même le nom de l'artiste. De l'artiste, OK. Écouter la chanson sur sa page YouTube. Et voilà. Ça aussi, c'est un plus parce que mettre juste, je n'ai pas le droit sur la musique, mais la musique que tu fais écouter, c'est la musique d'un artiste. C'est pas qui, voilà, de quelqu'un. Donc, qu'on puisse savoir qui il est. Parce que si on met de la musique, je dis par exemple, si je fais un direct que je mets la musique de Lisa et que quelqu'un qui est en Chine ne connaît pas Lisa, bon, à moins qu'il ait Shazam pour Shazamer ce qui se passe, mais sinon, il ne peut pas savoir. OK. D'accord. En tout cas, tu nous apprends beaucoup de choses, Junior, sur le domaine de la production. Avant juste de poser une question à Arnaud tout de suite, je vais poser rapidement une question à Lisa. Lisa, toi, tu es allée jusqu'à même produire des vidéos officielles des sorties vidéo. Qu'est-ce qui t'inspire en fait lorsque tu fais sortir ces vidéos-là? Tu choisis un canevas particulier, tu as des recommandations éventuellement de ton équipe qui est autour, tu reçois des révélations effectivement sur comment tu vas faire ton clip, comment tu gères ces clips vidéo-là. Parce que quand j'ai vu plusieurs fois tes clips, vraiment je te tire le chapeau, c'est magnifique. Donc d'où te vient ton inspiration en fait? Alors, l'inspiration vient d'abord de la production, c'est-à-dire l'équipe qui est mise en place autour de Lisa Orlanda Music. Et voilà, ils s'asseyent, ils réfléchissent à la mise en scène, à tout ce qui doit figurer, à tout ce qui ne doit pas figurer. Et après, on passe à l'action pour le tournage et le montage et tout ce qui va avec, en fait. OK. Et c'est une équipe essentiellement chrétienne? Oui, essentiellement chrétienne. Okay. Ça, c'est important de le souligner, essentiellement chrétien, parce que on ne peut pas, comme on a l'habitude de dire, on ne peut pas montrer son village avec la main gauche. Enfin, tu vas forcément faire la promotion de ton royaume. Voilà. Et tu ne vas pas t'entourer de personnes aussi qui n'ont pas la même manière de voir que toi ou la même manière de marcher que toi. Parce qu'il faut savoir que la musique, touche à l'âme. Voilà. Donc, tout ce qui a trait à l'âme, en fait, est spirituel. Donc, faut vraiment faire attention à tout ce qui entoure en fait notre contenu en fait. C'est-à-dire l'image, la qualité, image comme spirituelle compte aussi dans tous nos projets. OK. Parce qu'on est dans un contexte où quand on regarde, on sait quel type de vidéo aujourd'hui fait vendre. Est-ce que le fait de pouvoir choisir spécifiquement de véhiculer, comme tu l'as dit, une certaine image en tant que chrétien, je veux dire, n'est pas un frein à la promotion, à l'expansion de notre musique, je dirais ainsi? Alors, pour moi, ce n'est pas un frein. Parce qu'il faut donner envie aux personnes de découvrir ton univers, en fait.
Ok. Parce que les gens, en fait, ont une idée arrêtée de la musique chrétienne dans la tête. Et si on ne se met pas à la page, si on ne produit pas des contenus perfectionnistes, on ne peut pas attirer, qu'on le veuille ou pas. La musique est un moyen d'évangélisation. Et la personne que tu évangélises comment dire, a des attentes. Et si tu ne réponds pas à ces attentes-là, tu ne l'influenceras pas, en fait. Donc, il faut vraiment aller chercher loin. En fait, d'accord, pour donc il faut pouvoir élever le impacter. standard même. Ouais. D'accord. Je viens maintenant à la question pour Arnaud. Tu m'as donné même de la matière. C'est une question que quelqu'un m'a posée il y a 2 jours lorsqu'on préparait la conférence. On sait qu'aujourd'hui, avant de devenir chrétien, on appartenait à des communautés religieuses auparavant. On est tous venus d'une communauté religieuse à la base, jusqu'à ce que Dieu nous oriente aujourd'hui dans l'environnement, notamment dans la maison spirituelle dans laquelle on est, la famille spirituelle dans laquelle on est. À l'époque, on avait l'habitude de voir des chorales. On voyait nos mamans qui étaient assises là en train de chanter. Elles sont 5, 6, alto, basse. Bon, elles sont là, elles chantaient lorsqu'elles étaient dans l'environnement. Donc, on avait ce type de sonorité-là qui était, je le dirais comme ça, old school. Et aujourd'hui, on arrive à un nouveau type de musique au point où on a des adaptations dans ce qu'on arrive à faire comme production. Face à la jeunesse aujourd'hui qui est en train d'éclore, qui écoute beaucoup de musique du monde, est-ce qu'il y a une adaptation globale, effectivement, à faire sur le contenu qu'on véhicule? Je pose cette question à Arnaud, qui lui aussi est lead de groupe musical. Est-ce qu'aujourd'hui, la musique chrétienne ne devrait pas s'adapter aux mœurs, pas se pervertir, mais je dirais s'adapter pour pouvoir mieux délivrer son message? Oui, 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 mais après aussi, ça dépend de la vision du leader. Alors, chez nous, nous avons un père qui est super, super à la page, qui aime la musique, qui aime la bonne musique, qui aime la musique congolaise, la musique américaine, et puis un peu de chez nous, du Zouglou. Donc, on essaie de se mettre à niveau pour permettre à tous ceux qui se déplacent et qui viennent, leur permettre d'être à l'aise quand ils sont à l'église, leur offrir quelque chose qui se fait ici et qui se fait à l'international. Après, ça dépend de la vision du pasteur qui gère son église. Par contre, il y a d'autres églises où ce que tu disais tout à l'heure, basse, chorale, ça continue toujours. Ça dépend de la vision du leader. Et de la doctrine en griffe, voilà. Mais chez nous, je vais dire, c'est un peu open. Le pasteur, c'est quelqu'un voilà, qui essaie de se mettre à la page voilà. Donc, chez nous, on peut dire que c'est open, ça passe. On essaie de, pour ceux qui regardent nos cultes, hein, dernièrement, on essaie de toucher un peu à tout dans le but de satisfaire les internautes et ceux qui viennent même à l'église. Les sonorités gospel, Zouglou, Nigeria, on essaie de toucher un peu à tout. Voilà. Donc, il y a une adaptation du style musical au contexte, je veux dire… Évidemment, bien évidemment. Oui. Au contexte actuel, bien évidemment. Du Zouglou chrétien, faire de la rumba chrétienne, faire du rap chrétien. La rumba chrétienne. Des choses. Juste la petite parenthèse, j'ai quelqu'un… Je veux dire qu'on doit aller dans ce sens-là si on veut gagner des gens. Oui. Comment? C'est ça. Non, effectivement, si on veut gagner des gens à Jésus, le gars, il aime le Zouglou. Tu vas venir jouer peut-être gospel, il ne comprend pas ça. Lui, c'est son Zouglou, il aime. Donc, si tu peux prendre ce Zouglou-là pour le ramener au Seigneur, tant mieux. Voilà. Et c'est ce que nous, on essaie de s'attirer à faire. Ici, on fait un peu de tout dans le but de pouvoir ramener plus de monde dans la maison du Seigneur. Parce que le diable n'a rien créé. Il n'est venu que pour pervertir. Le diable n'a rien créé. Tout ce qu'on voit là, c'est Dieu qui a créé. C'est lui qui donne l'inspiration. Yes. La seule chose que le diable fait, c'est de pervertir ce que Dieu a créé. Voilà. Donc, nous, on essaie de se lancer dans cette logique-là. On travaille sur tous les styles. Reggae, comme tu l'as dit tout à l'heure, rap. On essaie de travailler sur tous ces styles-là dans le but de dépeupler le monde des ténèbres et de ramener les gens dans la maison du Seigneur. Ok. J'aimerais bien voir un jour Lisa faire un featuring avec Onen Mala.
Pourquoi pas? Parce qu'on ne voit pas beaucoup Waouh, de ça sera featuring. super, Oui, c'est ça sera super possible. parce qu'il Pourquoi? chante super bien. C'est Mais possible, oui. pourquoi on ne voit pas beaucoup de featuring? Je parle au producteur, je parle à l'artiste, Oh, je parle moi, à Arnaud. personnellement, Pourquoi on ne voit pas de featuring? moi, personnellement, je pense que dans le milieu chrétien, on est beaucoup fermé, ça déjà. On est beaucoup fermé parce qu'on a du mal à apprécier déjà le talent. On a vraiment du mal à apprécier le talent. Du coup, on est fermé. On se dit, franchement, on a du mal à soutenir, on a du mal à apprécier le talent. Donc, les gens ne veulent pas se mélanger. Les gens sont sur leur réserve, en fait. C'est ce qu'on n'a pas. Et c'est dommage parce que on est censé avoir le même esprit. On est censé avoir le même esprit et on est le corps. On se complète. Enfin, on est censé se compléter. Et tu vois qu'il y a un peu de réserve, il y a un peu voilà. C'est dommage, mais bon, on va y arriver. On va y arriver. On va y Mais, arriver. Junior, producteur, qu'est-ce que tu nous réserves? Essaie de nous trouver des featuring, comme on le dit, de ouf, là. Essaie de nous trouver des featuring parce que, comme ce que Lisa a dit, c'est vrai là, c'est un challenge. Là, c'est un gros challenge. Arriver à fédérer. Pourtant, ça se fait facilement dans le monde. On va telle personne featuring telle personne. C'est comme si, en fait, dans la carrière musicale, les gens sont en train de chercher des opportunités de featuring pour pouvoir véhiculer un type de musique et de message. Mais on ne le voit pas. Donc, en tant que producteur, vraiment, vraiment, il faudrait voir ça. Ces featuring que tu pourrais proposer à ces artistes qui viennent. Tonton JB peut faire un featuring avec Lisa. Oui, c'est possible. J'aime bien dire Tonton JB parce que on sait pourquoi. D'accord. Ouais. D'accord. C'est vrai qu'on a parlé Joshua, de challenge. Joshua Dedi aussi peut faire un featuring avec. C'est des featuring comme ça qu'il faut faire. Oui. Je vois un peu certaines vidéos sur Internet lorsqu'il y a des manifestations, des featuring comme ça pourrait aller jusqu'à sortir des albums. Parce que quand on regarde les albums du monde, quand tu regardes par exemple sur 10 morceaux, tu peux mettre 3-4 morceaux, telle personne featuring tant, telle personne featuring tant. Ce serait vraiment quelque chose d'intéressant dans notre milieu. Maintenant, comme Lisa l'a soulevé, un des gros challenges sur lesquels je vais peut-être ouvrir la participation de chacun de vous, effectivement, le fait de pouvoir se mettre ensemble. On est tous, je le considère, en fonction des contextes et dans lesquels chacun de nous se trouve, on est un peu individualiste. Ouais. Donc, on chante, c'est vrai, Dieu nous inspire, on chante que pour nous, on chante pour notre communauté. Comment on pourrait aujourd'hui lever ces freins-là pour permettre peut-être à quelqu'un de toutes les communautés, des chants chrétiens de toutes les communautés, de faire des arrangements musicaux ensemble? Voilà. Quelles seraient aujourd'hui les solutions que vous pouvez, par exemple, préconiser? Vous, par exemple, Lisa en tant que chante, Junias en tant que producteur, Arnaud en tant que aussi producteur, arrangeur, chanteur aussi. Quelles seraient les solutions que vous pourrez préconiser? On va commencer par Lisa. Waouh, les solutions, elles sont... Moi, je mets ça sur le compte spirituel parce que, en fait, la vie physique est plus spirituelle qu'on le pense. Les gens ont beaucoup de problèmes de caractère. On a chacun de nous eu des expériences avec certaines personnes dans le milieu. Et je veux dire que on ne peut pas s'unir avec un problème de caractère. On ne peut pas s'unir avec un problème de caractère. Et je bénis Dieu parce que nous avons la grâce d'avoir nos parents spirituels qui ont un message, en fait, qui touche à l'âme, en fait, qui touche au caractère. Voilà. Parce que quand tu te considères supérieur, et que tu vois tu vois une autre personne inférieure à toi, tu penses dans ta tête te diminuer en t'attachant à la personne ou en te liant en featuring avec cette personne. Et déjà, moi, j'ai eu beaucoup cette remarque-là quand j'ai eu certaines collaborations, parce qu'avant d'être artiste, chantre aujourd'hui, j'ai été choriste, voilà. Okay. De beaucoup de
de devanciers dans le ministère. Et franchement, il y a beaucoup de problèmes de caractère. Et avec des caractères voilà, qu'on retrouve aujourd'hui, ça sera vraiment difficile. La solution, c'est de chercher sa délivrance. D'abord. Après, le reste viendra. D'accord, d'accord. Arnaud, qu'est-ce que tu peux nous partager là-dessus? Je vais peut-être aller dans le même sens que Linda. Lisa, pardon. Je dirais que c'est un peu difficile aujourd'hui de réunir les gens pour parler projet. Parce qu'il y a l'ego qui ressort à chaque fois. Comme elle le dit, hein, on a eu à rencontrer des gens pendant qu'on était dans des studios en train de faire... on a besoin de délivrance. Ça retourne au message de nos parents spirituels. Parce que si dans ta tête, tu te crois supérieur à tout le monde, tu ne pourras pas te mettre avec des gens pour travailler sur un projet. Donc, c'est peut-être chercher à tuer l'ego qui est en soi et ne pas se voir supérieur à son frère qui est en face. Et je pense que si on est animé d'un esprit d'humilité, je pense qu'on pourra faire de grandes choses ensemble. Mais tant que chacun restera de son côté, se mettra à un niveau où ça ne pourra pas faire avancer les choses. C'est de prier pour que Dieu nous donne de pouvoir être humble et de pouvoir penser gagner des âmes pour les seigneurs. Parce que si on a ça en tête, je pense qu'il y a certaines choses qu'on ne considérait pas. Donc, je pense que c'est ça. L'idée principale, c'est de chercher à gagner des gens pour le Seigneur. Si on a ça en tête, je pense qu'on pourra faire tout ce qui est égo, tout ce qui ne vient pas du Seigneur. Voilà, moi je pense que c'est ce que j'ai à dire à ce sujet. D'accord. Junias, c'est à toi. Je crois qu'ils ont dit, ils ont pratiquement tout dit. Moi, ce que je peux rajouter à ça, c'est que si je me mets j'ai envie de dire, dans la posture d'un homme du milieu de la musique, je dirais qu'en général, les artistes font des featuring à partir de ce qu'ils sentent, en fait. Je ne sais pas comment expliquer, mais il doit y avoir un feeling entre eux pour qu'ils puissent d'abord vouloir faire un feat. Soit, souvent, ce sont les labels eux-mêmes parce qu'ils ont envie de faire des profits. Ils se disent, par exemple, Lisa Hollanda fait un feat avec Onel Mala, il y aura, voilà ce qu'on peut gagner, ça va créer de l'affluence, et puis voilà. Et puis, on vous met en contact. Donc, il y a ce côté-là. Mais pour rentrer dans le canevas dans lequel on est, je crois qu'on ne doit pas oublier que ce que nous faisons, ce n'est pas pour un homme, c'est pour Dieu. Et la Bible déclare dans Philippiens 2, verset 3, que ne faites rien par esprit de parti, mais que l'humilité, vous regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même. Donc, ça veut dire que dans ce qu'on est en train de faire, on doit jamais penser au grand jamais qu'on est arrivé. On doit toujours chercher à se perfectionner. On peut apprendre des plus jeunes comme on a l'habitude d'apprendre des plus grands. Donc, c'est vraiment d'accepter, de se dire, écoute, ça fait peut-être, je ne sais pas, tant que je fais de la musique, mais je pense que je peux revenir un peu en arrière pour voir ce qui se passe derrière moi, pour voir ceux qui sont en train d'arriver, ce qu'ils font. Je vais sortir peut-être du cadre et prendre l'exemple d'un artiste qui s'appelle, qu'on connaît en Côte d'Ivoire, le grand Mewé, qui disait sur un plateau de télévision que ce qui fait qu'il arrive à se renouveler à chaque fois dans sa musique, c'est qu'il prend la peine de jeter un coup d'œil derrière lui. Et à chaque fois, il s'adapte à ce qui se passe. C'est pareil pour nous les chrétiens. Il faut qu'on soit capable, qu'on soit artiste confirmé ou qu'on soit artiste en développement, de nous mettre ensemble et d'avoir une même vision. Pourquoi pas organiser ensemble des concerts, des programmes d'évangélisation. Et ça manque tellement en Côte d'Ivoire, ça manque tellement dans la francophonie. Les artistes, chacun fait sa carrière comme il a envie de le faire. Pourtant, on ne doit pas avoir peur d'aller dénicher des talents, de chercher des talents, de les mettre à la lumière, parce que personne n'est éternel. Après nous, il y aura d'autres personnes que Dieu va appeler aussi. Il faut vraiment qu'on ait envie de vouloir faire découvrir les autres, parce que c'est en servant les autres qu'on découvre ce pourquoi on est sur la terre. Donc, je pense qu'il y a tout ça à voir. Et je suis totalement d'accord avec mes frères qu'on a vraiment besoin de travailler sur notre propre caractère.
les disciples marchaient ensemble, mais ils n'étaient pas d'accord sur tout. Mais quand même, la vision principale, c'était de servir le Seigneur Jésus. Ok. Donc, il faut qu'on fasse des efforts sur Ça, c'est nous-mêmes. bien dit. Voilà. Ok. Donc, là, on tend allègrement à la fin de notre heure d'échange. On avait prévu un échange à peu près d'une heure. Donc, par la grâce de Dieu, on est à peu près à 1h45. La dernière question que je vais vous poser est une question qui est liée effectivement à l'appartenance, c'est-à-dire à Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, chacun de vous considère que l'Église, avec grand E, joue son rôle pour la promotion des artistes et chants chrétiens? Pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure, quand on regarde l'histoire, le grand chanteur dans le monde étaient en réalité ceux qui étaient destinés pour chanter pour Dieu. Malheureusement, à ces époques-là, ils n'ont pas eu le soutien pour la promotion de leur talent, de leur communauté, donc notamment de l'Église. Et aujourd'hui, ils se retrouvent à chanter pour le monde. Donc, supposez-vous que, ou bien pensez-vous que l'Église joue son rôle dans la promotion des artistes chrétiens? C'est vrai, il faut chanter dans l'Église, il faut avoir du talent dans l'Église, mais est-ce que l'Église met en place une infrastructure qui permettrait à ce qu'un chanteur, quelqu'un qui a un talent, puisse effectivement exploser, on puisse le promouvoir comme on voit dans le monde, on puisse le produire, des initiatives un peu comme ce que Jonia fait. Pensez-vous qu'on a ça aujourd'hui au niveau de l'Église avec grand E? Bon, moi, je pense que l'Église est une infrastructure de, comment dire, de promotion artistique, parce que nous voyons, enfin, nous avons comme exemple palpable dans le domaine chrétien Christ Ambassi, voilà, du pasteur Chris Oyakhilome, qui fait sortir des talents, qui influencent, qui impactent tout le monde entier. Nous savons aussi que, voilà, il y a plein d'églises qui ont du poids, en fait, qui ont du poids. Il y a des oins qui traînent vraiment du monde. Et ces églises-là, comment dire, représentent un soutien pour un artiste. Le problème, c'est que tout dépend de nous, les artistes, en fait. Tout dépend de ce pourquoi tu es là. Parce qu'il y en a qui viennent à l'église, qui viennent dans des églises qui ont du monde, voilà, pour un objectif. Je veux être artiste, je veux qu'on me voie, donc je vais dans cette église pour qu'on me voie, en fait. Pour que cette église ou bien ce oin me fasse la promotion. Et demain, quand tu prends la grosse tête, tu disparais. Vous voyez? Donc, ça dépend aussi de nous, notre caractère. C'est-à-dire que quand Dieu a un plan pour toi, forcément, il mettra tout à disposition et te conduira vers une église qui t'acceptera, qui t'aidera, qui aidera comment dire, à te promouvoir. Mais tout dépend de toi, en fait, parce qu'il y a plein de chantres qui sont dans des communautés et peut-être qui ne sont pas promus comme ils le veulent ou quoi que ce soit. Mais il ne faut pas quand même lancer la pierre à l'église. Il faut aussi se poser la question. Est-ce que tu es là pour être vu ou est-ce que tu es là pour servir Dieu? Parce que c'est Dieu qui expose, en fait. C'est Dieu qui révèle, c'est Dieu qui passe par l'homme, qui passe par son église, par son infrastructure pour révéler. Donc, je peux dire que l'église est un moyen de communication fort, un moyen de promotion fort, mais tout dépend de l'artiste, en fait. Tout dépend de l'artiste, de son caractère, de ce pourquoi il est là et de ce de quoi il est conscient, parce que on ne sert pas Dieu pour sa gloire. Voilà. Donc, si tu viens dans une église et que ton désir premier, c'est d'être vu parce qu'il y a 1000 personnes dans cette église, tu n'as rien compris, en fait, parce que tu vas passer ton temps à convoiter ce qui n'est pas convoitable. Il y a plus grand. Il y a plus grand. Donc, tout dépend de nous, artistes, mais l'Église a sa place, a une place, comment dire, primordiale dans la promotion de l'artiste. Mais tout dépend de l'artiste. Ok. Junias? Alors, je suis totalement d'accord avec Lisa. L'Église, moi, je pense que l'Église est une école.
l'église, c'est une école où on apprend à j'ai envie de dire, à perfectionner son talent. C'est à l'église que le talent il est découvert et on le développe, en fait. Maintenant, est-ce qu'il faut dire que l'église remplit cette tâche à 100%, c'est-à-dire en ce qui concerne la valorisation même des talents? La question est posée. Parce que je ne dirais pas que l'église le fait à 100%. Il y a des églises qui font des efforts. Par contre, il y a des églises qui n'ont pas encore compris que si les talents qu'on a, on ne les valorise pas à leur juste valeur, on va les perdre. La plupart des artistes qui rayonnent aujourd'hui, comme vous l'avez dit, dans ce monde, c'est les artistes qui ont commencé à briller à l'église. Mais il n'y a pas eu l'accompagnement qu'il fallait pour les maintenir là et pour qu'ils puissent aussi faire en sorte que l'évangile soit annoncé aux nations. Donc, c'est vraiment à l'église donc c'est nous tous l'église de revoir notre façon certainement de fonctionner et pourquoi pas prendre l'exemple sur ceux qui ont réussi dans cette tâche et essayer de l'appliquer à nous pour améliorer vraiment l'accompagnement de nos talents, de nos chantres, de nos musiciens. Et vraiment, je pense que si on arrive à le faire, il n'y a pas moyen qu'on ne puisse pas impacter les nations au travers de l'évangile. Voilà. OK. Arnaud? Moi, je dirais que chez nous, à l'ambassade des miracles, je pourrais dire que l'Église fait son travail. Parce qu'on a un chante émérite ici qui est Maman Tania, que notre père, le bishop Ouattara Mohamed Idriss, a produit et on a vu l'effet que ça fait dans cette nation. Et là, notre père est en train de faire un studio d'enregistrement et une salle de répétition qui sera à la portée des chantres de l'Église ambassade des miracles et pour toute la communauté chrétienne. Donc, pour dire qu'il y a certaines églises qui jouent leur rôle. Mais ça y va aussi de la consécration du chant, du caractère, comme Lisa le disait tout à l'heure. Bon, je pense que dans la Bible, David n'était pas celui qui devait venir tuer Goliath. David a commencé par la préparation dans les champs, en train de lutter avec les lions. Et c'est comme ça qu'il s'est forgé un caractère au point où il s'est retrouvé devant Goliath, il n'avait plus peur. Il faille que les chantes aussi, nous travaillons. Il faille que nous travaillions. Il faille qu'on voie un certain niveau, un certain standing. Comme Lisa Hollanda qui chante super bien. Il faille qu'on voie ce genre de chante-là le plus souvent. Je pense que quand le travail est là, la consécration est là et que le caractère y va, je pense que les choses vont Dieu ouvre les portes et puis les choses vont pour lui. Donc, je pense que on doit plus travailler sur ces choses-là pour que Dieu puisse exposer, présenter ce qu'il doit présenter pour sa gloire, pour sa gloire, pour sa gloire. C'est ce que j'avais à dire. Pour sa gloire. Je prends la dernière allocution avec ce mot-là, pour sa gloire. Parce qu'en réalité, la différence entre le chrétien, quelqu'un qui est né de nouveau, qui est en Christ, c'est que tout ce qu'il fait est pour la gloire de Dieu. Malheureusement, il ne faudrait pas qu'on se laisse pervertir, qu'on reste focalisé sur, depuis le départ, on l'a dit, c'est le mot, c'est sur cet appel, donc sur ce talent, sur cette passion-là, qui est révélée d'une manière ou d'une autre par un message de Dieu, que ce soit en songe, en vision, et notamment par l'orientation prophétique d'un homme de Dieu. Il ne faudrait pas perdre de vue que ce que nous faisons, c'est pour envoyer les gens à Christ, c'est pour évangéliser. Et au final, il ne faudrait pas oublier que l'Église aussi doit servir d'environnement pour pouvoir promouvoir ses différents talents. Parce que si l'Église ne le fait pas, le diable le fera. Donc, je vais vous dire encore merci. Merci de participer à cette 8e édition. Si on aborde les autres questions qui sont là, on sera là encore jusqu'à minuit. Et je suppose qu'on a un décalage horaire entre la Côte d'Ivoire et la France. Merci à Lisa de ta participation depuis Paris. Merci Junia de ta participation depuis Paris. Merci Arnaud de ta participation depuis Abidjan. On va clôturer cette session et que Dieu nous donne la force d'avoir encore d'autres inspirations, notamment sur le domaine musical, pour que nous puissions encore vous inviter. Merci d'avoir voulu participer à cette 8e édition et toute la gloire est à Dieu. Encore merci à tous.
Après, vous pourrez regarder après les commentaires si vous voulez répondre aux différentes questions des participants. Et ceux qui voudront vous contacter directement, par exemple, pour le domaine de la production, pour le domaine de sponsoriser un artiste, un chantre, éventuellement pour pouvoir soutenir certaines initiatives. Ah non, on a survolé quelque chose, mais bon, après, on va un jour, un autre jour, on va en parler, parce qu'il y a des choses qui se font dans l'ombre aussi. On est À encore au nous aussi, laboratoire. on est encore au laboratoire, il y a des choses qui se font dans l'ombre pour vraiment promouvoir le talent musical pour la gloire de Dieu. Merci tout le monde. Merci, merci, merci. Et je rends gloire à Dieu pour vos vies et que le Dieu de notre Père vous bénisse. Très bonne soirée. Ciao, ciao. Bonsoir à tous. Au revoir. Ciao, ciao.